bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On continue ces vidéos collection de maquillage avec la partie highlighter et bronzer mono. Donc j'ai mis ces deux catégories ensemble parce que tout simplement je possède que 14 highlighters mono dans ma collection. Donc je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Je sais pas pourquoi dans mon inventaire make-up j'avais noté 16 highlighters alors que pas du tout, j'en ai 14. Et au niveau des bronzers, j'en ai 6 mono. Donc vraiment, comme vous voyez, il y a moins de produits. Donc j'ai réparti, j'ai mis les deux ensemble. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo avec tout d'abord les highlighters. Au niveau des highlighters, ce que j'ai en plusieurs fois de la même marque, c'est des Yves Rocher. Donc tout d'abord, j'ai celui-ci de chez Yves Rocher. C'est une poudre illuminatrice, la Rose 01. Donc ça, c'était une collection qu'ils avaient fait pour la Saint-Valentin. Ils avaient fait une petite collection make-up pour la Saint-Valentin et moi j'avais eu un coup de cœur, c'était pour l'highlighter. Donc ça remonte il y a quand même plusieurs années. Je crois que c'est en 2000... parce que je venais d'emménager dans ma précédente maison. Donc je crois que c'était 2018. Ouais, 2018. J'ai déménagé début 2018, donc voilà. Donc il est magnifique, vraiment, c'est un rose avec de la dorure en fait tout simplement dans l'highlighter. Donc il est hyper lumineux, c'est un super beau rosé. J'ai le classique, le seul qui est vendu sur le site parce qu'il n'y a pas énormément d'highlighter chez Yves Rocher. C'est celui-ci, donc c'est la teinte universelle duo enlumineur, donc c'est un peu dans les tons... champagne je dirais. Donc moi ce que je fais c'est que je mélange les deux teintes, voilà, je me casse pas la tête, je mélange les deux teintes et on a vraiment une teinte voilà, une teinte un peu argentée on va dire, qui est pas argentée, champagne, qui est vraiment très jolie. Donc c'est vraiment des bons petits highlighter. Ensuite, je possède deux highlighters de High Earth Revolution qui étaient, c'était des collections d'Halloween. C'est pareil, je crois que c'était Halloween 2018 ou 2019, je ne sais plus de tête. Donc j'en avais pris deux parce qu'à ce moment-là, je me souviens quand j'avais passé la commande, c'était deux produits Halloween achetés. Vous aviez le troisième de la collection offert. Donc du coup, j'avais pris deux highlighters et une palette. Donc on a d'abord celui-ci. Donc franchement, les œufs, je les trouve trop... trop mignon. Moi j'adore cette marque là, High Earth Revolution, pour le côté comme ça un peu kitsch on va dire, mais bon c'est tout moi, hein. Moi j'adore ce genre de truc. Donc j'ai pris celui dans les teintes marronnées parce qu'il n'y avait pas de, il n'y a pas de nom, rien du tout. Donc celui-ci que je porte assez souvent, qui est vraiment joli. Donc c'est vraiment un, voilà, le marron par excellence. Voilà, donc il est vraiment super sympa. Et j'ai pris du coup le rosé, voilà, qui allait dans la même collection. Donc je l'ai moins utilisé celui-là. Voilà, on le voit, il est très peu utilisé. Mais il est tout aussi joli. Voilà, il est lumineux, il prend bien la lumière. Donc celui-là, clairement, je m'en séparerai pas non plus. Hein. Ça, c'est... déjà, ça n'existe plus et j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Je sais quand il y a un make-up rosé, je peux l'utiliser. Donc ça, je m'en sépare pas. Il y avait aussi un blanc que je n'avais pas pris à l'époque. Déjà, je sais pas ce que je mets le plus. Et voilà, j'avais juste pris les deux là. Ensuite, des highlighters un peu de toute marque. Donc déjà, pour commencer, on va rester dans le côté Revolution Beauty. Donc si j'ai ce gros là de Make-up Revolution. Donc c'est le Skin Kiss que j'avais eu dans un Mystery Bag. Donc c'est le High Kiss. Donc c'est un gros highlighter de 14 grammes. Et qui est comme ça, voilà. Donc clairement au niveau highlighter blanc, je ne vais pas en... Voilà, tous les autres highlighters blancs mono que j'ai, je les garde pas parce que celui-ci il est immense et j'en ai aussi dans mes palettes d'highlighter, donc j'en vois pas l'intérêt. Mais vraiment il est joli, hein, c'est vraiment l'highlighter blanc pareil, hein, par excellence. Donc il est ici, il est vraiment très joli. Donc comme vous voyez là j'ai de quoi faire, hein. Franchement pour le pan, il va falloir y aller, hein, parce que... il est immense le truc. Ensuite, au niveau highlighter, j'ai également de Revolution Beauty, j'ai celui-ci, le Unicorn Earth, donc en 10 grammes, voilà. Donc c'est encore l'ancienne marque I Love
Make-up qui est ensuite devenu High Earth Revolution. Donc voilà, donc c'est le cœur comme ça, donc multicolore. Moi ce que je fais, ben, c'est que je mélange toutes les teintes et on a vraiment un highlighter multicolore qui est voilà, sublimissime. Franchement, il est top. Donc c'est pareil, hein, je l'ai peu utilisé parce que c'est le genre d'highlighter que je porte pas souvent. Hormis pour Noël, un peu le côté festif. Après, c'est vrai que je le porte pas beaucoup. De toute façon, ça se voit. D'ailleurs, j'avais même celui de la collection Too Faced aussi que je me suis séparée parce que les highlighters comme ça, c'est pas ce que j'utilise le plus. Moi, en général, j'utilise toujours un highlighter qui est dans les mêmes tonalités que mon make-up. Donc, c'est vrai que ce genre d'highlighter, j'en porte pas souvent. Donc, clairement, j'en ai un, c'est largement. Après, dans le packaging comme ça, j'ai aussi celui-là. Celui-là, c'est High Heart Revolution. Donc c'est le triple highlighter cuit de la... Ça s'appelle le Star Trek. Alors clairement ils disent triple highlighter cuit, sauf que c'est qu'une seule teinte, donc je comprends pas pourquoi ils disent triple highlighter, je vois pas du tout 3 couleurs. Pas du tout, mais en tout cas c'est un super beau rosé, c'est pareil, je l'avais eu dans un mystery bag. Et il est juste sublime, voilà, il est ici. Il est vraiment joli, donc c'est pareil, hein, je le porte quand j'ai besoin d'un highlighter rosé. Ensuite, j'ai celui-ci de High Earth Revolution que j'ai eu dans un coffret de Noël. Voilà, le coffret de Noël de 2020. Donc c'est le Defrosted Highlighter. Donc celui-là, je pense pas que vous pouvez le retrouver en vente à l'unité sur le site. Ça, c'est vraiment une édition limitée du coffret. Donc celui-ci, c'est un peu un argenté, ouais. Non, pas pourquoi je suis toujours avec mon argenté. C'est un peu un champagne, mais à la fois doré et rosé. Vraiment, il a différentes couleurs. Il est ici. Voilà, il y a différentes couleurs. Mais voilà, très sympathique. Donc je l'ai utilisé de temps en temps. Je ne l'ai pas utilisé encore énormément. Mais de temps en temps. Ensuite, j'ai de chez Action comme ça. Donc il date. Hein. Celui-là, je l'avais acheté sur Vinted. Donc c'est vraiment les toutes premières collections de make-up Action. Donc c'est le Max More. C'est le 02 Pink et en fait je le garde celui-ci parce que je trouve que c'est pas une teinte que j'ai dans mes highlighters. Donc je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de m'en séparer. Pourtant c'est pas celui que j'utilise le plus. Je vais pas vous mentir. Mais je trouve il est ici. Il a des sous-tons et tout étant donné qu'il y a différentes rangées de roses et que je les mélange tous. Je trouve vraiment que c'est un sublime highlighter une fois que tout est mélangé. Donc c'est une teinte pas commune. Donc c'est pour ça que je le garde, c'est pareil, j'avais hésité à m'en séparer mais non, je le garde. Ensuite, j'ai le Mesoda Milano que j'ai eu par Stéphanie dans un colis. Donc je frotte ma main pour faire le reste des swatchs. Donc ça il me semble que ça doit venir de Noz. Hein. Donc c'est le Gold Sheen 100. Donc c'est un highlighter poudre cuite illuminatrice, voilà. Je cherchais. Et c'est un champagne, hein, c'est pareil. Hein. Un champagne beige, il est vraiment magnifique. Alors par contre, qu'est-ce qu'il est poudreux. Quand je passe mon pinceau, il est vraiment poudreux. Hein. Je pense que ça doit se voir sur les contours. Il est vraiment poudreux, mais il est vraiment très bien. Le Helmua Makeup Academy, ça c'était Manon qui me l'a offert. C'est le rose tinted. Donc c'est le Prism Highlighter. Alors par contre celui-ci je l'ai testé la dernière fois sur moi et un peu déçu. Je trouve qu'il a l'air sublimissime comme ça au niveau de la couleur. Et en fait sur la peau je trouve que ça rend moins bien. Donc au niveau du swatch on voit qu'il est ici. Mais je trouve qu'il rend moins bien sur le visage. Franchement c'est ce que j'ai trouvé. J'étais un peu déçue. J'avais du mal. Vraiment j'ai dû y aller plusieurs fois avec le pinceau. Donc je pense que je vais le retester. Et si je vois qu'il n'est pas assez pigmenté, assez lumineux à mon goût, il partira parce que j'en ai d'autres. Mais ouais, un peu déçue de celui-là parce qu'il me semblait vraiment beaucoup plus canon quoi. Donc voilà, un peu déçue. Ensuite, j'ai de la Blissim, j'ai eu celui-ci, voilà, le Modelco. Donc c'était une petite miniature qu'on avait eu à tester, une pépite. Une pépite. Franchement, un highlighter Modelco, ça coûte 26 balles, c'est bien dommage. Mais il est sublime, sublimissime. Il est blanc avec des reflets rosés, quoi, clairement. Il est canon. Franchement, je l'aime énormément. Il est super, super joli. Vraiment, Modelco, c'est vrai que ça coûte cher. Hein. Quand j'ai vu le prix,
Sur Blissim c'est pas donné, mais vraiment il est qualitatif. Hein. Donc là c'est un petit format de 1,5 g, mais bon, clairement je vais avoir quoi faire hein, avec tout ce que j'ai comme highlighter. Celui-ci pour l'avant-dernier, donc c'est le Floss que j'ai eu, donc à la base c'est une ombre à paupières que moi j'ai détourné en highlighter. Comme je vous ai dit, ombre à paupières, clairement j'en ai déjà beaucoup et c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc clairement je l'ai détourné comme ça. Et voilà, ma foi il fait bien son effet. Je l'avais mis en highlighter sur les yeux et tout. Et c'était pas mal du tout. Voilà, c'est un rose qui est assez lumineux. Donc du coup je l'utilise en, en highlighter. Après si je vois que je l'utilise pas trop par la suite, bon il partira. Mais pour le moment je vais le garder. Et le dernier, là le plus beau de ma collection, c'est bien évidemment le Fenty Beauty que j'ai eu dans la Blissim de Noël. Donc là par contre, voilà, hyper contente. Donc c'est le Trophy Wife, c'est le doré. Donc je l'ai déjà vu beaucoup, je l'ai déjà voilà, vu passer. C'est vrai que c'est voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et du coup je l'ai eu en cadeau. J'étais tellement contente. Ça coûte 35 balles chez Sephora et voilà, là je l'ai eu à 13,90 avec la Blissim. Donc comment vous dire, trop contente. Voilà, du doré comme ça je n'en ai pas, même dans mes palettes et tout. Vous allez vous dire ah bon, oui un vrai doré comme ça je n'en ai pas. Donc comment vous dire, j'étais trop contente. En plus il est à la fois voilà, il se dépose bien, mais à la fois on dirait qu'il y a des paillettes. On a vraiment la texture poudre classique et à la fois on a l'impression qu'il y a des paillettes. Donc franchement c'est hyper canon. Il est sublime. Franchement, il est sublime. Je suis tellement contente de l'avoir. Voilà, vraiment contente. C'est un bijou. Je sais que c'est pas celui que je vais utiliser le plus. On va pas se mentir, mais il est canonissime. Clairement, je sais que celui-là, je m'en séparerai pas. Ou alors peut-être au fil du temps, si je vois que je m'en sers pas et tout. Mais franchement, je ne pense pas. Après, on ne va jamais dire jamais. Je me suis bien séparée d'un Too Faced. Mais franchement, il est canon. Il est canon. Donc voilà pour la partie highlighter. Bon comme vous voyez j'en ai pas énormément, mais bon après je me répète, j'ai aussi beaucoup de palettes pour le teint. Donc si on compte avec tout ce que j'ai dans les palettes teint, plus j'ai quelques highlighters dans les palettes yeux, j'en ai quand même beaucoup. Mais au niveau des monos j'en ai pas énormément. Et puis comme je vous dis, les highlighters ça je mets pas en projet pan ni rien, parce que je mets l'highlighter en fonction de mon make-up. Donc voilà, je peux pas... je peux pas, si je pourrais, mais moi c'est juste que j'aime bien mettre un highlighter en fonction du make-up que je porte sur mes yeux. Ensuite au niveau des bronzers, donc là ça va aller très vite. Franchement j'en ai que 6 à vous montrer. C'est parce que déjà j'ai mis longtemps à mettre du bronzer. Et c'est pas ce qui m'attire le plus. Clairement on va pas se mentir, c'est pas ce qui m'attire le plus. Donc déjà c'est pareil, j'en ai beaucoup dans mes palettes teint. Et ce que j'ai en mono me suffit largement. Donc tout d'abord j'ai le You Are Bronzer, hein, je vous le présente plus celui-là. Donc c'est la teinte Flaxen qui est dans mon projet pan. Voilà, donc comme je me répète toujours, il est bien, il se travaille bien, il se dépose bien et tout. C'est juste qu'il a des sous-tons orangés. Et c'est la seule chose qui me dérange, sinon c'est un très bon bronzer. Donc c'est pour ça que je me suis mise pour objectif de le pan cette année. Déjà le pan ça sera bien, donc j'essaye vraiment de me concentrer sur le milieu pour essayer de faire un beau pan. Pour la fin de l'année, ça serait... Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci sans marque, c'était dans un échange avec Sylvie que j'avais eu ça. Donc, c'est un petit bronzer. Donc, il n'y a pas de marque, rien du tout. Je l'ai déjà testé. Il est sympathique. Voilà. Donc, ça, je pense clairement que c'est les produits make-up qu'on a dans des kits make-up. Hein, vous savez, on a des moments des kits. Comme j'ai eu à Noël. Je ne sais pas si vous voyez mon coffret, la marque Joz, où on a palette d'yeux, on a un mascara, etc. Je pense que c'est pareil, elle l'a eu dans un coffret comme ça. Mais écoutez, franchement, le petit bronzer, je l'ai déjà testé, il est pas mal. Franchement, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime. Voilà, vraiment, on voit à côté du You Are Cosmetics qu'il n'a pas du tout de sous-ton orangé. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime. En tout cas, il en a moins. Donc clairement, il n'y a pas énormément de produits à l'intérieur. Il y a 2,6 grammes. Donc clairement, quand j'aurai... pan le You Are Cosmetics, je me mettrai sur celui-là parce que celui-là il peut se pan très rapidement. Il n'y a pas énormément de produits, c'est pour ça que je le garde. Ensuite j'ai de la marque Rose La Lune, c'est une poudre ensoleillante que j'ai eue dans une Blissim, donc c'est la Claire Light. Donc je vais pas trop le pencher parce que tout le monde l'a reçu comme ça. Voilà, le pan se décroche
du socle. Il faudrait à la limite que je le recolle. Donc il est comme ça. Et c'est pareil, hein, c'est tout à fait le genre de bronzer que j'aime. Voilà, il est ici, c'est tout à fait le genre de bronzer que j'aime. Pas de sous-ton orangé. Il est vraiment très bien. Donc là, on a un beau format pareil de 8 grammes. C'est comme le You Are Cosmetics. On a le Essence, le Sun Club Matte Bronzing en 15 grammes. Que j'ai eu là dernièrement dans mon haul Essence. Comme je vous ai dit, je suis quand même déçue parce que quand je l'ai crash testé avec vous en vidéo, j'ai trouvé qu'il était très clair pour ma carnation. Limite, on le voyait pas. Donc, un peu dommage. Pourtant, pourtant au niveau du swatch, on le voit, mais sur mon visage avec mon pinceau, ça ne se voit pas. Donc, je vais essayer de l'utiliser avec un autre pinceau, essayer de trouver une méthode parce que c'est dommage. Qui me convient pas quoi. C'est 0,1 naturel, donc ouais, pour être naturel c'est très très naturel parce qu'il est limite inexistant. C'est dommage parce que franchement il sent super bon et tout, c'est pareil, il se travaille bien, il se dépose bien, il a pas de sous-ton orangé, rien du tout, vraiment parfait. Donc peut-être à l'utiliser en tant que bronzer d'été, mais après c'est pareil, moi l'été je fais pas de make-up intégral, hein, clairement quand il fait hyper chaud je ne le fais pas. Donc bon, on verra. Après, si je vois vraiment que je n'arrive pas à l'utiliser, qu'il ne me convient pas, il partira, clairement, tant pis, il partira. Et quand je retournerai à l'occasion à Auchan, j'en reprendrai un avec une teinte au-dessus. Mais bon, on verra, je vais lui laisser sa chance, je l'ai utilisé qu'une fois. Ensuite, on a de W7 le Honolulu que j'avais de Fanny. Alors, le seul truc que je reproche à ce produit-là, c'est que vous avez un big carton. Donc vraiment, vous avez voilà un gros carton pour que le produit soit tout au fond. Donc ça par contre je trouve ça un peu mal foutu. Bon après moi mon pinceau il rentre tout pile dans le carton. Mais s'il y en a qui aiment bien faire le bronzer avec un gros pinceau, clairement c'est la merde. Donc c'est le seul bémol. Mais par contre c'est un super bronzer. Franchement je l'ai déjà testé plusieurs fois. Il est top. Alors il faut quand même y aller mollo parce qu'il est hyper pigmenté. Mais il se travaille bien, voilà. Il est ici, il est hyper pigmenté, mais il se travaille bien. Donc c'est pas, voilà, ça reste convenable. Ils disent poudre de soleil, il n'y a pas de teinte et tout, pas de teinte et tout, donc ça doit être une teinte universelle. Mais c'est le seul truc, voilà, c'est qu'il est quand même vachement foncé. Donc il faut y aller mollo et bien, voilà, bien travailler, mais après il se travaille bien. Voilà, il fait vraiment son job et tout, un très bon bronzer. Pour finir de Heart Revolution, j'ai le Chocolate Heart que pareil, j'ai eu dans un coffret de Noël, donc voilà, avec le petit truc en cœur. Donc par contre celui-ci, je vous cache pas que je l'ai jamais énormément utilisé. Celui-là, je l'ai pas utilisé beaucoup, mais là c'est mon côté collectionneuse qui parle, je pourrais pas m'en séparer. Il est ici, pourtant il est très joli et tout, vraiment, voilà, j'en ai un bon souvenir. Donc voilà, il faut quand même que je l'utilise un peu plus. Mais un bon bronzer, donc c'est pour ça que je le garde. Et puis comme je vous dis, mon côté collectionneuse, voilà, je peux pas m'en séparer. C'est un Heart Revolution. Et je sais que je vais l'utiliser, voilà, je sais que c'est un bronzer qui va me plaire. Donc c'est pour ça que je ne m'en sépare pas non plus. Voilà pour ma collection bronzer. Donc c'est pareil, comme vous voyez, ça a été très très vite. J'en ai pas beaucoup, mais ce sont que des bronzers qui me plaisent. Bon, hormis You Are Cosmetics qui est en projet pan, mais comme je vous dis, il est bien, c'est les sous-tons orangés. Celui-ci qu'il faut que je l'utilise un peu plus pour me faire un avis. Mais sinon, c'est que des produits qui me plaisent. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Très prochainement, vous aurez ma collection de rouge à lèvres raisin et rouge à lèvres liquide. Donc je pense que je ferai 2 vidéos séparées, c'est même sûr. Sinon, ça va être très très long. Les gloss, je sais pas, peut-être je les inclurai dans une des 2 vidéos, on verra. Mais en tout cas, voilà, prochainement, d'autres vidéos collection make-up vont arriver. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours sur les produits que je vous ai présentés. Vos produits à vous favoris concernant les bronzers et les highlighters. J'attends tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!